Ketov, alors, déjà, je voulais vous dire que c'est un vrai plaisir de vous voir étudier, vraiment. Je vous dis bientôt, cette salle sera comble. Vous n'y croyez pas, je sais. Amen. Et voilà, vous verrez, cette salle sera comble. Et c'est vraiment un bonheur de vous voir la marque Loquette, l'étude, etc. Et Bezrat Hachem, vous avez dit, il faut rajouter des jours, je sais. On va essayer d'y venir. Et non, non, Yosef, ne fais pas comme ça, comme ça. Il faut, l'étude, c'est tous les matins. Oui, non, ben ça, tu dis jour à la maison. La maison, c'est pas le Beth Amidrash. Hein, le Rav Raphaëli, il avait le Rav de Avir Yaakov, quand ils avaient accueilli la première année, il avait fait un Dvar Torah, il a expliqué, il dit pourquoi on n'étudie pas à la maison. C'est tranquille, on est à la maison, on a notre bibliothèque, notre café, on est à l'aise. Pourquoi ce besoin de se déranger, entre guillemets, d'aller jusqu'au Beth Amidrash, d'étudier ensemble? Alors parce que on a vu depuis Moshe Rabbeinu, la Torah se transmet par le Beth Amidrash de génération en génération. C'est vrai qu'à la maison, tu peux apprendre, mais tu ne peux pas transmettre. Et nous, on est un peuple de transmission. C'est ce qu'on appelle la massorette. La massorette, c'est la transmission. C'est l'essence même de l'étude de la Torah, c'est la massorette. Vigata levincha. Ça veut dire que la mitzvah elle commence, avant d'avoir la mitzvah de connaître, il y a la mitzvah de transmettre. Alors c'est l'inverse, il faut d'abord connaître pour transmettre, oui. Mais c'est que le but, d'ailleurs... Il faut digérer et après on peut... C'est dans le temps. Mais dans l'accomplissement et dans la priorité, c'est transmettre. C'est-à-dire que ce qu'ils disent vous savez, il y a une marque loquette dans la Gemara Ta'anit, on dit que la Torah, il faut étudier l'Ishma. L'Ishma, ça veut dire pour Hachem. Alors, effectivement, quelqu'un qui vient, qui dit, écoute, moi je veux bien venir, mais s'il y a des gâteaux, ou même s'il y a une rémunération, ou s'il y a je sais pas quoi, on dit, viens, c'est pas grave. Betor chez l'Olishma, ba l'Ishma. Une personne, ou parce que ça va lui donner du kavod, ou parce que, peu importe, il ne fait pas pour la Torah vraiment. Alors on pourrait lui dire non, ne va pas étudier parce que c'est une mauvaise intention. La Gemara dit non, parce que la Torah est tellement douce et tellement bonne. Dis-lui viens pour l'argent, pour le gâteau, pour la pizza, pour ce que tu veux, viens pour ça. Et en voulant arriver à une étude et qui en réalité pour lui n'était pas pour l'étude elle-même, en goûtant la Torah, il va arriver à une étude, il va arriver à tellement l'aimer qu'il va étudier pour la Torah. Mitor shelo lishma, ba lishma. Et maintenant la Gemara dit mais c'est quoi, ça veut dire quoi lishma? Si je vous demande à vous, c'est quoi, ça veut dire quoi lishma? C'est quoi d'étudier pour Hachem? Ça veut dire quoi? Hein? Pour elle-même. Alors la Gemara donne des critères beaucoup plus concrets que ça. Alors on fait pour la mitzvah, ok. C'est une obligation. Parce que c'est une obligation. De manière désintéressée. C'est le but du juif. Ah, exactement. C'est le travail du juif. Ça veut dire que t'étudies pour... On est venu sur Terre pour ça. On n'est pas venu pour aller à la plage. Parce que tout ce que vous dites là, Non, mais c'est un avis. Il y en a deux autres. Dis, c'est pas ça l'Ishma. Et puis aussi la retransmettre. c'est comme ça. Hein? Et la retransmettre. Désintéressé, Lichon, c'est tout. Retransmettre. Désintéressé. Désintéressé. Ouais. Ça, c'est un avis. Deuxième avis, c'est pas désintéressé. C'est transmettre. C'est transmettre. C'est que tu étudies pour apprendre à quelqu'un d'autre. Pour transmettre. On est en train d'expliquer l'importance d'étudier au Beth Midrash et pas à la maison. Et on a expliqué que la Torah, l'essentiel même de la Torah, c'est la transmission. Avant même de la connaître, c'est de la transmettre. Et c'est pour ça que le Beth Midrash, c'est le lieu de transmission. La maison, c'est pas un lieu de transmission. C'est un lieu d'éducation, mais pas de transmission. Et donc, pour la transmettre, il faut venir au Beth Midrash. Et l'Ishma, c'est quoi, d'après cet avis dans la Gemara Ta'anit? C'est pour la transmettre. C'est-à-dire quelqu'un qui étudie sans avoir l'idée de transmettre, il n'étudie pas l'Ishma. De toute façon, moi je trouve que quand tu l'étudies, parce que tu sais que tu vas transmettre, tu étudies beaucoup mieux. Parce que T'as un challenge, exactement. Alors que quand t'as pas du tout la même motivation à étudier quelque chose tout seul que quand tu sais que tu vas pouvoir ou devoir le retransmettre. On l'a tous vu d'ailleurs quand tu prépares un cours. Ouais. Quelqu'un, c'est pas pareil. Exactement. Quand tu prends par les shiurim, exactement, là, tu es mis à l'épreuve, tu sais qu'il y a le moins de détails, on va te poser une question, il faut que tu saches répondre. Mais du coup, peut-être ça fait sortir un peu du lishma, tu vois. Alors, c'est vrai, parce que tu dis, j'étudie plus pour la Torah comme ça, moi je me pose beaucoup cette question depuis qu'on donne les shiurim, etc. Parce que je peux vous dire que c'est pas la même approche quand tu dis la paracha sur ton canapé en détente, et quand tu sais tu vas donner un cours de 45 minutes, il faut sortir des chidushim, une cohérence, du moussard, etc.
Là, c'est beaucoup plus récent, c'est beaucoup, ouais. Et donc, parce que alors, je comprends ce que tu veux dire, parce que ça m'arrive de faire comme toi aussi, et en fait, des fois, tu sais que tu dois faire quelque chose, tu dois, comme tu dis, trouver ou étudier ou quoi, et finalement, tu perds ce côté un peu désintéressé d'amour de l'étude juste pour l'étude, tu vois. Eh ben justement, ce côté responsabilité qu'on pourrait dire, c'est quelque part, c'est ça, l'étude de la Torah aussi. Aussi, ce côté de plus dur, plus rigoureux, dire non, il faut arriver à un résultat aussi. C'est pas parce que si la Torah, c'est pas que de la détente et de l'amour au sens, voilà, comme ça, léger, et du fait que bah, finalement, tu n'arrives à aucun résultat. Voilà. Donc il y a aussi ça. Et troisième avis, c'est quoi l'ishma? C'est que tu étudies pour l'accomplir. Si tu l'étudies sans avoir, comme on le sait qu'il y a beaucoup de chokhmot dans la Torah, et qui étudient la Torah même par amour de la Torah, ils adorent la Torah, mais non, mais les misotes, laisse-moi tranquille, ça s'appelle pas l'ishma. Mais il y a un accomplir ce qu'on apprend. Si tu fais la Torah mais que tu l'accomplis pas, tu la perdras. Exactement. Exactement. Tout en sachant que chacun a son niveau, chacun il vient de niveaux différents, etc. Oui, on n'a pas dit que tu vas tout faire. On a dit que tu étudies dans l'idée, dans l'objectif. C'est un cheminement. C'est pas soit tu fais, soit tu fais pas. C'est un cheminement. Mais dans ce cheminement, tu viens, tu dis, je fais pour l'accomplir. Je vais essayer, je vais apprendre, je vais essayer de changer les choses que je connaissais pas. Comme Baruch Hashem, à chaque fois qu'on vient, surtout dans la halakha, on apprend des nouvelles halakhot. On apprend, je pensais qu'on pouvait faire netilat à la mer. Ce matin, on a parlé de l'eau de la mer, on avait déjà fait nous. Non, la mer, tu peux pas faire netilat, il faut faire que tevila, etc. Donc on apprend, on évolue, et on apprend pour accomplir. Donc voilà. Le matin, dans la bracha du matin, on dit Amelamet. Amelamet aura l'amour Israël. Non, l'ishma. On dit l'ishma dans la bracha du matin. Alors, Velamdou Torah Terah Lishma. Non? Bon, en tout cas, voilà, c'est intéressant d'avoir, parce que nous, toujours, l'Ishma, effectivement, on pense désintéressés, etc. Il y a trois avis. Désintéressé, transmettre, accomplir. Voilà. Et la transmission, c'est ici. Dans ce qu'on disait, parce que Baruch Hashem, ce matin, ils ont une étude avec beaucoup de vigueur et de marloquettes. Voilà. Et Binyamin, il a dit, il faut que Yosef soit le... Et Yosef a dit, non, il faut que tous on transmette. Et j'ai dit, Bedrat Hashem, vous le verrez, je sais que c'est dur à croire, mais vous verrez bientôt. Pourquoi? Ça sera... Parce que c'est toujours dur à croire. Ça sera rempli, et chacun d'entre vous, vous serez Bedrat Hashem, responsable d'un groupe, et après on réunira tout le monde pour le shiur. Et c'est comme ça que ça va... Il n'y a pas de... Non, pas du tout. C'est ça, mais c'est l'amour de transmettre. C'est magnifique de pouvoir transmettre ce qu'on apprend. Bon. Alors maintenant, on commence. On rentre dans la Mishnah. Yud Zayin. Alors vous allez voir, c'est très sympathique. Achik et asikour mina defanot shloshat fachim. Achik, pas Arik, Achik. Il a éloigné, Rachok. Et asikour, le srar, mina defanot, des parois, shloshat fachim, de 3 tfachim, psoula, c'est pas soul. Alors, c'est des cas qu'on avait déjà vu un petit peu éparpillés, mais là c'est la Mishnah principale. Et il faudrait page. Alors, Yosef, tu peux donner la page dans cette édition-là? 70. Voilà le même. Donc, c'est à droite. Imaginez-vous que là c'est le sol de la souka. Là, ici et là, j'ai des parois. D'accord? Et le srach, il est là. D'accord? Le srach, il est là. C'est-à-dire que le srach ne touche pas les parois. Alors, par exemple, il tient dans ce sens-là. Là, il y a aussi des barres de bois qui peuvent faire tenir le srach. Donc, le srach, il est posé comme ça. Mais ici, il y a 3 tfachim de vide. C'est au même niveau. Au même niveau. Ah, c'est pas par rapport à la hauteur. Non, au niveau horizontal. Sur le plan horizontal. Sur le plan horizontal. Le signal. C'est le mur qui continue, non? Alors non, justement. C'est du lavoud horizontal ou... Alors justement, c'est du lavoud horizontal. C'est exactement ça. Ouais. Donc c'est-à-dire que, qu'est-ce qu'on a dit pour lavoud? Comment? Donc, je ne sais pas si je peux bien imaginer. J'utilise son téléphone. Si par exemple le srach commence là, et là j'ai un espace de vide entre le mur de la souka et le srach. À quel moment je vais dire non, il y a un vide et c'est trop grand, c'est pas cachère? Non, pas la moitié, c'est 24 cm.
3 tefars. 3 tefars. S'il y a 24 cm plus, c'est pas soul. Si c'est 24 cm, 20 cm par exemple, c'est cachère. Pourquoi? Parce qu'on considère que ça et ça, c'est collé. Et comment on définit les mesures comme ça? Ouais, elles ont un- Halakha, les Moshe Misinaï. C'est-à-dire que Moshe, quand il est revenu du mont Sinaï, Hachem lui a transmis ces mesures qui n'ont pas de logique, a priori. Il dit voilà, la voûte, c'est 24 cm. À partir de quand on considère deux éléments comme collés? Est-ce que mes deux mains sont collées? D'après la Torah, oui. Parce qu'elles sont à moins de 24 cm. Là, non, elles ne sont pas collées. D'accord? De toute façon, il y a toujours un espace. Il y a toujours un espace, effectivement. Entre deux éléments qui sont au contact, il y a toujours un petit espace. Donc si là, j'ai mes murs, donc là, on imagine deux autres murs, et là, j'ai mon srar qui est posé dans ce sens pour tenir, et que là, j'ai un espace vide de plus que 24 cm, ma souka n'est plus cachère. Est-ce que la voûte, ça s'applique sur des humains? La voûte, sur des Par humains, exemple, un homme avec une femme Mida. non. Non, Il y a non, pas- Ça, c'est vrai. idiote. Non, non, c'est vrai. C'est intéressant, c'est C'est intéressant. vrai qu'on dit que les lits doivent être séparés de. Oui, Ah, il y a une distance. Il y a une distance. ils doivent pas, a priori, ils doivent pas se toucher. C'est-à-dire que les draps doivent pas se toucher, les couettes doivent pas se toucher, voilà. Il y a Mais, des lits qui sont le même encadrement et c'est juste au milieu, ça se Nachon, ouais, ça c'est pas un problème. Ça, c'est pas un problème. Mais effectivement, il pose une bonne question. Ça, il se dira, si on pousse la logique jusqu'au bout, est-ce que il y a ce problème-là? Non, parce que c'est la négia, il faut que c'est un vrai contact qui est interdit, D'accord. ou une transmission d'un objet, effectivement. Donc ça, c'est premier cas. Deuxième cas, Baït shenafarta vesikar al-gabav, une maison qui s'est écroulée. Rashi nous dit, c'est pas la maison entière, c'est le toit. Donc on imagine une maison carrée normale, et le toit de la maison s'est écroulé. Vesikar al-gabav. Et il dit, tiens, on va utiliser ça comme une opportunité. En attendant de faire intervenir l'assurance, il y a la sous-code dans 2 semaines. Alors, on va utiliser le trou qu'il y a au milieu de la maison et on va remplir avec du srar, kasher. Et on va dire, voilà, ma maison va devenir une souka pendant les fêtes de Sukkot. Baït shenafarta vesikach al-gabav, donc une maison, Rachid nous dit encore une fois, le toit, il s'agit du toit uniquement, qui s'est écroulé et on met le srar dessus. Imiesh minakotel lesikour arbamot soula. S'il y a depuis les murs vers le srar arbamot, c'est pas soul. Et on explique. Je crois qu'on avait déjà vu cette photo. Moi, je m'excuse, j'ai pas pris les photos cette fois-ci, ça aurait été plus simple. Donc j'ai ma maison ici, toujours. On imagine, comme tout à l'heure, les 4 murs, d'accord, comme ça, c'est ma maison. Ici, c'est mon toit. Pouf, ici, il y a un trou qui se forme, il y a un écroulement, d'accord. Eh bien, à ce moment-là, je remplis avec du srach ici. Est-ce que ma maison est cachère pour faire une souka? Mais j'ai aussi encore du mur qui reste. Hein. Quand ça s'écroule pas. Voilà. J'ai encore du plafond. Exactement. J'ai des morceaux de plafond ici et là comme ça qui sont tout autour. Et au milieu, je mets mon srach. C'est l'histoire du mur comme ça. Exactement. On l'avait vu, ça s'appelle comment déjà? Dofen Dauphin Akuma. De faire la Kuma, voilà. Dofen Akuma. Alors on explique c'est quoi? C'est considéré comme un mur vertical, l'horizontal. Exactement. Ça veut dire quoi? Et c'est 4 amotes. On a un début de plafond. Il faut 4 amotes minimum. Enfin, il ne faut pas dépasser 4 amotes. C'est ça. Exactement. On a un début de plafond. Et après, on a 4 amotes. Si Et- plus que 4 amotes, on a moins de 4 amotes. Alors il faut qu'il n'y ait aucun endroit où il y a plus de 4 amotes. S'il y a un seul endroit, au moment où ça dépasse comme ça, parce que c'est pas régulier évidemment, et ben, s'il y a un endroit qui dépasse de 4 amotes, toute la souka est psoula. Pourquoi? Parce qu'on ne peut plus faire le lien entre le srach et le mur. D'accord. 4 amotes. C'est un trou. C'est un espace. Jusque-là, c'est logique pour vous? Oui. C'est bon? Et est-ce qu'on a le droit de manger sous le mur en béton? Alors, sous le mur, Ça fait partie du. il faudra qu'on ouvre le Shulchan Aruch parce que moi, je vous avais dit oui. Et entre-temps, j'ai entendu non. Mais j'ai pas ouvert le Shulchan Aruch. Donc, Sur les marmires, il faut que je voie le Shulchan Aruch, qu'est-ce qu'il dit. Parce que quand j'avais étudié, dans le Rashi, je crois que j'avais vu que c'était bon. Mais on a dit que c'était bon. Mais Bezrat Hashem, d'ici sous code prochain, il faudra que j'ouvre le Shulchan Aruch sur ça, que je on va pas ouais. pouvoir te dire jusqu'à sous code. En fait, les Anglais, on avait comme ça. C'est-à-dire qu'ils Ouais. avaient un vasista, ils enlevaient le vasista, ils mettaient, et puis les gens mangeaient. Mais je ne crois pas qu'ils mangeaient en dehors de. Ok. Bon, Bezrat Hashem, on vérifiera.
Maintenant, la question que je vais commencer à vous dessiner pour que ça soit pas trop simple dans votre esprit. C'est bizarre parce qu'on est en train de dire que quand c'est du vide, il y a à peine 3 tfachim pour invalider, alors que quand c'est du mur, on laisse jusqu'à 4 amot. Si on transmet on transforme en centimètres pour bien comprendre la différence, j'ai 24 cm. Si j'ai 24 cm de vide, déjà, ça y est, c'est pas bon. Alors que si j'ai du mur, qui n'est pas du srach, du mur, c'est plat, mais c'est du mur, bah ça, j'ai jusqu'à 2 mètres avant, 1,80 m, avant que ça soit pas soul. Donc je suis beaucoup plus laxiste avec du mur qu'avec du vide. Oui, et pourquoi? C'est pas évident à comprendre. Ok? On verra. C'est le mur qui continue. Donc ça reste. Ok. Oui, d'accord, mais pourquoi il a raison? C'est-à-dire que tu es dans une situation, quand même, dans les deux cas où tu as du srar pas soul, ou pas srar du tout, en fait, c'est deux cas complètement différents et c'est pas évident à voir au début. Donc ça, c'est le deuxième cas. Troisième cas. Vechen chaser sheu mukefet arsadra. Et pareil, un chaser, donc une cour qui est entourée par un préau. Alors, avant de continuer dans les mots, j'imagine encore une fois. Donc, on a comme on a vu, un khatser avec plein de maisons. D'accord? Des maisons ici. Et il y a la cour qui est au milieu. Et eux, pour des raisons, comme aujourd'hui, ils font des fois des préaux au-dessus des parkings pour protéger les voitures, que la pluie tombe pas dessus ou quoi que ce soit. Dans ce préau, tout autour, il y a donc un truc qui entoure ce khatser et un truc en plastique, on va dire même, qui vient comme ça et qui, sur les bords comme ça de tout le khatser, il recouvre sur le bord, sur les bords. Sur les bords. Pas sur toute la cour. Sur les bords. Et moi, je mets du sraf au milieu. Et je dis, tu sais quoi, je vais utiliser cette structure du préau pour faire une souka. Une immense souka. Pas mal. Toute la copropriété peut venir manger dans le khatser comme Avec ça. un puits au milieu ou pas? Un pied au milieu. C'est bien, le lien. Alors, est-ce que c'est kasher ou pas? Alors, je reprends dans le mot. Vechen khatser shium kefet arsadra. De même, un khatser qui est entouré par un préau. Souka gdol, qui est entouré par un préau. Point. C'est comme de faire la Kuba. Donc, on a dit de même, ça veut dire de même quoi? De même que le côté du préau ne doit pas être plus grand que 4 amot. Oui, c'est comme de faire la Kuba. Exactement. C'est la même chose que le mur. Exactement. On l'a vu juste avant. Ça veut dire l'arc que tu as dit là, Ouais. c'est ce que tu compares à l'exemple d'avant avec le début de plafond. Exactement. Exactement. Donc le star, il commence à partir de là. C'est sur ce plafond. Dernier cas, souka gdola chez Kifua, bedavar chez En Mesachechinbo. Une grande souka qui est entourée d'un matériau avec lequel on ne peut pas faire du srach, donc qui n'est pas sous pour le srach. Imiesh tartav arba amot, s'il y a en dessous de lui arba amot, psoula, la souka est psoula. Qu'est-ce que ça veut dire? Cette fois-ci, j'ai une souka tout à fait classique, d'accord? Et autour de cette souka, j'ai donc tout comme le préau tout à l'heure, exactement pareil. C'est du srach qui n'est pas cachère, du fer par exemple. Voilà. Et au milieu, on a dit une souka gdola parce que pour avoir arba amot, il faut qu'elle fait plus que cette fachim sur cette fachim, ça vous rappelle. Et donc, on met du srach au milieu. Et ben on va te dire pareil. Si il y a plus que arba amot de srach pasoul, c'est pas cachère. S'il y a moins que arba amot, c'est cachère. Donc en fait, on est en train de donner des cas qui se ressemblent beaucoup. À chaque fois, on a 4 amot. Voilà, 4 amot de srach pas cachère, que ce soit un préau, que ce soit un toit qui serait écoulé, que ce soit une souka normale. À partir du moment où À partir du moment où il y a 4 amot entre le mur et le début du star cachère, c'est pas bon. Exactement. En fait, ce qu'il veut dire, c'est que quel que soit le matériau que tu utilises qui n'est pas caché pour ça, s'il fait moins de Arba Hamot, à ce moment-là, ça n'invalide pas la souka. Exactement. Donc, Et là, la Mishnah a tourné dans l'autre sens en disant si ça fait plus que arba amot, c'est pas sous. Mais c'est ça. Comme tu disais tout à l'heure, Oui. il y a une différence entre ce qui est plein et ce qui est vide. Exactement. Ce qui est vide, c'est la voûte. Ce qui est plein, c'est de faire la Kuba. Ok, c'est Voilà. ça. C'est ça le résumé. C'est ça le résumé. Voilà. Ça veut dire qu'un sraf, là dans le dernier cas, un sraf pas cachère de moins de arba amot, il n'invalide pas le sraf cachère qui est au milieu. Exactement. Mais c'est quand même trompeur, quoi, parce que... Tout à fait. On va voir, la Gemara va en discuter.
On va avoir un raisonnement qui va bien nous laver le cerveau comme on adore. Alors pour l'instant, ça semble clair, mais Bon, je suis à Paris. voilà. Ah oui, non. Non, Benjamin, la dernière fois, il nous a fait une Mishnah et une Mara, mais c'est une difficulté. On arrive au bout, il nous dit, vous inquiétez pas, celle d'après, elle est simple. Ah oui, c'était avec le cercle, avec les pilles et tout. Oh là là, j'ai toujours pas compris d'ailleurs. Ouais, c'est Khazara. Kol anémilé, la Mali. Tous ces cas, la Gemara pose une question légitime. Vous vous rappelez que, alors Binyamin, je ne sais pas si tu sais, mais les Mishnayot, elles sont, donc ce qu'on a étudié sur ce qu'on appelle la Mishnah, c'est résumé au maximum. Pourquoi ? Parce qu'on n'avait pas le droit d'écrire la Torah orale normalement, et on l'a écrit sous forme de résumé pour pas exagérer, parce que sinon elle se serait perdue avec la galoute. Mais quand même, on a dit quand tu as la permission d'écrire, mais au minimum. Et là, on a l'impression que la Gemara, dans les 3 derniers cas, s'est complètement répétée. La Mishnah, pardon. Elle s'est complètement répétée, donc la Gemara pose une question légitime. Kol hané, tout cela, la Mali. À quoi ça me sert ? Alors, si on a amené ces 3 cas, c'est que chacun vient compléter l'autre. Et on va comprendre tout de suite. Tzricha, la Gemara dit si, j'en avais besoin des 3. Pourquoi ? Deyash moinan, baït, shenafarta. Si je t'avais enseigné juste le cas de la maison qui s'est écroulée. Vous vous rappelez de ce cas-là. Mishum deane, mechitzot, les vaït avidan. On aurait pu dire que c'est parce que les mechitzot de la maison ont été faites pour la maison. Aval chatser, amokefet arsadra. Mais par contre, une cour qui est entourée d'un préau, des mechitzot lavent la arsadra avidé. Que les mechitzot n'ont pas été faits pour le préau. Emma, l'eau. J'aurais dit non. Tzricha, et donc j'en ai besoin. Bon, on va expliquer. Donc là, pour l'instant, on compare le cas numéro 1 et le cas numéro 2. Une maison qui a des murs. Et le toit s'écroule et on met un srar dessus. On a dit déjà, n'oubliez pas, gardez en tête une chose, c'est de dire que c'est cachère, alors même que tout le bord, il est fait de murs, c'est déjà un grand ridouche. C'est le ridouche de Dofen Akuma. Dofen Akuma, c'est qu'on considère que... Non, nous on considère que c'est quoi le plafond, c'est quoi le toit. C'est quoi le plafond, c'est quoi les murs, pardon. Je veux dire, ça, tout ce qui est vertical, c'est les murs, ce qui est horizontal, c'est le plafond. La Torah vient te dire un truc de fou. Sinon, regarde, même ce qui est horizontal au début, jusqu'à 2 mètres, ça c'est du mur. Ah, mais c'est horizontal. Oui, c'est pas grave, ça existe un mur horizontal. Bah, oui, c'est un plafond. On est originaux. Ouais, on dit quoi ? Un mur horizontal, ça s'appelle un plafond ? Non, ça s'appelle un mur. Jusqu'à 2 mètres, le mur il continue. Donc ça déjà, c'est un truc tellement nouveau que, comme c'est nouveau et spécial, on ne peut pas l'appliquer de nous-mêmes à tous les cas. Il faut être sûr que ça s'applique. Et donc on te dit, si on l'applique effectivement sur une maison, et on comprend parce qu'une maison, les murs qui sont là, vous comprenez que quand on dit que le mur il continue, on est en train de donner une force au mur. Ce mur, c'est déjà un bon mur. Pourquoi ? Parce que quand on l'a construit pour la maison qui est au milieu. Donc ce mur, quelque part, il a une certaine force, il a une certaine valeur qui fait que, ok, là je comprends qu'on permette de le prolonger un petit peu horizontalement. Mais le préau, donc là on imagine toutes les petites maisons et le khatser. Est-ce que le préau, il a été fait, ce mur-là, il a été fait pour lui-même. Il a été fait pour faire ce préau. Pas du tout. Le but, c'est de protéger les maisons qui sont en dessous. Je ne sais pas si vous comprenez. À quoi il sert le préau ? Il était fait pour être un préau, pour fabriquer. Mais le préau, est-ce que lui-même, il sert à quelque chose ? Ce que tu appelles le préau, c'est ça. Ça, le préau, c'est des ça, rebords. c'est pas pour lui-même, c'est pour les maisons. Ça veut dire que la maison elle-même, elle vient pour être elle-même une maison. Le préau, c'est un accessoire à la maison. C'est quelque chose qui vient protéger une autre maison. De lui-même, le préau, il sert à rien. Ce que tu dis, le préau, c'est des rebords. Oui, c'est les rebords. C'est la partie du mur horizontal. C'est les rebords. C'est la partie du C'est mur plutôt des horizontal. rebords Oui. en préau. Donc ça, c'est ce que tu appelles la partie du mur qui fait le préau. Oui. Qui Un rebord. Tu as déjà vu un Après, préau ? moi, tu viens d'expliquer Oui. la prolongation
d'un mur, même s'il est horizontal, Oui, ça s'appelle un mur. exactement. Donc là, dans ce que tu es en train d'appeler le préau, c'est cette partie supplémentaire du mur Exactement. Voilà. qui représente le préau. Maintenant, cette partie supplémentaire, elle a moins de valeur que celle d'une maison. Pourquoi? Parce que le mur d'une maison, lui, existe pour la maison. Ce mur a été fait pour la maison elle-même. Alors que ce préau, il n'a pas été fait pour lui. Il a été fait pour protéger une autre maison, celle qui est en dessous. Ce qui veut dire que ce mur-là, on aurait pu, si on n'avait pas cette Mishnah, c'est ça que la Gemara est en train de nous dire, si j'avais pas la Mishnah de me dire c'est Oto Davar, moi j'aurais fait une différence de moi-même. J'aurais dit non. Dire que Dofen Akuma, c'est-à-dire que cette partie-là, en réalité c'est du mur, c'est pas du plafond, ça marche quand c'est une vraie maison, et que ce mur-là existe pour lui-même, déjà lui-même c'est la maison. Mais quand je fais un mur pour en protéger un plafond pour en protéger un autre, donc ce plafond a moins de valeur. Et donc là, je ne pourrais pas faire ce chidouche de dire qu'on peut faire Dofen Akuma. Dofen Akuma, en fait, il y a en mur, ça peut aller aussi bien vers la maison, vers l'intérieur, que vers l'extérieur. Dofen Akuma. S'il y a un rebord qui va vers l'extérieur. Mais vers l'extérieur, ça sert à quoi? Non, mais si on devait faire quelque chose. Ça sera l'intérieur, ça sera aussi l'intérieur là. Non, Y a- ça marche dans les deux sens. Ça s'appelle mur aussi. Si tu veux, mais Horizontal. ça n'a pas d'intérêt. Vertical. C'est juste- Ok, mais l'intérêt c'est d'en faire une souka. Oui, oui. Donc, Juste ouais. pour essayer. Ok. Non, mais c'est. L'intérêt c'est d'en faire une souka. Donc quoi qu'il arrive, ça sera à l'intérieur. Ça sera jamais à l'extérieur. On n'a aucun intérêt à l'Afrique à dire que c'est un mur. Le but c'est de dire que je vais utiliser ça pour faire une continuité de souka. Et donc ma souka sera fortement côté intérieur. Non, si par exemple tu veux faire deux soukas, deux soukottes, t'as en Mais mur, ça sera deux intérieurs. Voilà, Hop, c'est ça. Ce sera deux intérieurs. Ouais. Donc ça marche. Ouais, oui, bien Ah, sûr. voilà. Ouais. Est-ce que c'est à peu près clair? La différence entre la maison et le préau. Ok? Encore une fois, la maison existe pour elle-même, donc le mur il a une certaine valeur qui fait qu'on peut dire il a une valeur, donc oui, j'accepte qu'on puisse faire Dofen Akuma parce qu'on me l'a dit. Le préau, j'aurais dit non, une maison, oui, parce qu'elle existe pour elle-même. Le préau vient servir un autre établissement, c'est la maison d'en dessous. Donc il a moins de valeur de lui-même, et donc j'aurais pu dire que ça marche pas de faire Dofen Akuma. Réponse de la Mishnah, si, je t'apprends que ça marche. Donc j'avais bien besoin de te préciser les deux cas. Ok? Dofen Akuma, c'est quoi déjà? Dofen Akuma, c'est le principe que le mur se prolonge Ok, sur 2 mètres ok. et que le Dans plafond l'exemple- d'ici, c'est du mur en réalité. Dans l'exemple précédent, donc dans la Mishnah au début du truc à Aleph, Oui, tu t'as dit que dans la cour, oui, il y a dans la cour, oui, il y a un préau. oui, C'est ce préau-là dont on parle. exactement. Et de ce préau-là, tu veux faire Ce quoi? préau- Tu ce veux préau- poser un sra Non, ce préau, il remplit pas toute la cour. Hein. Il Et du dépasse, coup, il sur la dépasse. partie vide, Ouais, sur la partie vide. exactement. du préau, Tu mets ton poses un sra. Exactement, Et ça fait la souka. exactement. Et ce qu'on dit, c'était. Alors, ce qu'on a, on répète. C'est que C'est la pas partie. sous- C'est là ou c'est. Alors ça dépend de la taille du préau. Toute la souka de la Si la taille du préau, c'est plus large que 2 mètres, C'est bon. c'est pas soul, c'est pas bon. Plus petite que 2 mètres, c'est bon. Ah, parce que sinon ça couvre et on voit pas le sra. Il a pas Non, l'effet du sra. parce que si ça fait plus que 2 mètres, alors il y aura une séparation franche entre ton mur et ton srar. Ce n'est plus relié. Ok. Donc on dit c'est fini. Quand c'est moins que 2 D'où mètres, on sort cette conclusion-là? d'où on sort cette conclusion, parce que Moshe nous a dit au Sinaï Ah, c'est toujours pareil. que... Non mais écoute, c'est parce que c'est logique. En réalité, les 2 mètres, là, c'est le mur, c'est la continuité du mur. Donc en réalité, le mur est collé à ton srar, puisque ça, c'est du mur aussi. Nous, le problème qu'on a, c'est qu'on ne veut pas de discontinuité. Si j'ai un mur là et un srar là, ben, la souka, elle n'est pas bonne. Ce mur-là n'est pas le mur de cette souka, il est trop éloigné. Qu'est-ce qui fait que c'est le mur de cette souka? C'est qu'il est collé. Comment on le colle? Eh ben, on te dit, si tu as encore du bâti, ici, c'est considéré comme le mur. Et si jusqu'à 2 mètres, c'est le mur. Donc si j'ai 2 mètres de bâti, on va dire 1,50 m, et là j'ai mon srar, ben, mon srar est collé à mon mur. Bah non, c'est pas du mur, c'est le plafond. Moshe nous a dit que c'était un mur. Dofen Akuma, le mot, ça vient de. Je sais pas. C'est le mur qui. Je sais pas. Je crois que. Non, il faudrait voir. Je crois que c'est le mur qui se. C'est la paroi qui se tord, si je me rappelle bien. Akuma, c'est-à-dire qui se tord, qui se. Voilà. Mais à vérifier. En tout cas, donc là, on a compris pourquoi on avait besoin des deux cas. L'un, le cas de base, c'est le cas de la maison, Dofen Akuma normal. Le préau, c'est encore un plus grand chidouche en disant que même si lui-même n'est pas là pour lui, mais il est là juste pour protéger une maison en dessous,
et ben on lui donne quand même la force de faire Dofen Akuma. Ça, c'est les deux premiers cas. Et donc il faut qu'il fasse moins de 10 amotes. Combien 5 amotes 2, pour que ce soit caché. pour que ce soit caché. Tu as dit 2 mètres tout à l'heure. 4. 4 amotes, pardon. 2 2 mètres. mètres. 2 mètres. Ok. 4 amotes. 4 amotes. C'est Merci. son mur. Exactement. On continue. Vei Hashmoina, donc la Gemara continue. Et si je t'avais enseigné un Hanetarte, bah dans ce cas-là, la Gemara dit, bah là, enseigne-moi, ok, j'ai compris les différences entre les deux, enseigne-moi ces deux-là, pas besoin du troisième cas où j'ai du Srar Pasoul. Vous vous rappelez le troisième cas? Oui. C'est à la place que c'est pas un préau, c'est pas le plafond de la maison, c'est du Srar Pasoul qui est tout autour. Bon, bah c'est pareil, c'est pas pire que le préau. Donc pourquoi tu as besoin de m'enseigner aussi le troisième? Mishum des srachan, srar kacher ou? La réponse, c'est parce que son srar, c'est du srar kacher. Aval souka gdola, shikifua bedavar sheen mesacherin bo. Mais par contre, une grande souka qui est entourée avec quelque chose duquel on n'a pas le droit de faire du srar avec, des sracha srar pasoul, donc c'est un srar qui s'appelle un srar pasoul, où il est Emma lo. J'aurais dit que non, sricha, et donc j'en ai besoin. Attends, J'ai pas compris. Tu décor. peux aller dormir là, tu m'as embrouillé en. Là, j'ai pas compris. Non, là, il y a Entre, Je répète le but de l'étude de la Gemara. Petit 1, il faut comprendre, non, ça c'est le but de l'étude en général. Et dans la technicité d'apprentissage, il faut comprendre le raisonnement, ça c'est le principal, parce que c'est la Torah orale. Mais nous, on est aussi ici pour être capable de prendre un peu, d'apprendre à décrypter la Gemara. Et donc, on traduit mot à mot d'abord. Comme ça, on peut traduire. Comme ça, quand on révise à la maison, on peut traduire les mots. Et ensuite, on met en place la cohérence. Parce que c'est sûr que la Gemara, c'est écrit d'une manière spéciale. Ça a son, on va dire, Ça se voit que c'était de l'oral qui a été écrit en fait. il faut le Exactement. décodeur, hein, Ouais, il faut le décodeur. Sinon, Mais à force de le faire, Pour vous montrer. à force de le faire, on commence à capter. C'est un style qui est le même style dans toutes les Gemarotes. Donc une fois que plus tu t'entraînes avec ce style, plus tu as une autonomie pour pouvoir le comprendre tout seul. Donc qu'est-ce qu'elle nous dit la Gemara ici? Elle nous dit, ok très bien, les deux cas j'ai compris. Maintenant pourquoi j'ai besoin du troisième cas? C'est parce que dans les deux cas, on a dit que c'est Dofen Akuma. Donc ça veut dire que j'ai un mur, là j'ai encore du mur, et j'ai du Srar Kacher. Donc en réalité dans mes deux cas j'ai 100% de Srar Kacher. Elle dit, bah non, parce qu'il y a un côté qui n'est pas caché. Mais non, mais ça, c'est pas du srar. Ça, c'est le mur. Alors que dans le troisième cas, c'est pas ça. Troisième cas, j'ai un mur. Et après, j'ai autre chose. Du srar non caché. Et après, le reste. Et ça, j'aurais pu dire, ah bah non, là, ça marche pas. C'est différent. Ça marche pas. C'est pas. Hein, on imagine le mur en briques et là, c'est des bouts de fer. Ah, c'est autre chose. C'est pas la continuité. Chidouche, là aussi, c'est encore caché. Alors pour le srar non kasher, il y a deux notions qui interviennent. Il y a la notion de la voûte, pour que le srar, que les barres ne soient pas supérieures à la voûte C3, C3 Et en même temps, il y a la notion de Dofen Akuma pour l'ensemble du srar non kasher par rapport au srar normal. Exactement. C'est bien ça. C'est bien ça. D'accord. On va- Le lien quand même commun, c'est quand même l'herba, c'est dans ce qu'on veut dire. Tout à fait. C'est pour ça la question de base. On a compris. Arba Amot, c'est pas plus, c'est pas bon, et moins, c'est bon. Non, parce que c'est des cas différents que tu n'aurais pas pu déduire l'un de l'autre. Ce que veut dire la Gemara, c'est que si je t'avais donné que le premier cas, les deux autres t'auraient dit, même moins de 2, c'est pas soul. Et on t'a donné ce chidouche à chaque fois pour dire, dans ce cas-là, c'est encore caché. Et dans ce cas-là, c'est aussi caché. Ces trois cas-là, ils évacuent toutes les possibilités. Exactement. Il peut y avoir A priori, oui. Euh, A priori, oui. Sauf si la Gemara nous donne encore une autre chose, elle va le donner. Mais on va dire pour l'instant, a priori, oui. Vous allez le voir. La Gemara n'attend pas à être validée, au contraire, elle va tout faire pour s'invalider elle-même. Alors, Ah, non, non, non. Tu vas commencer la gamme là on va, Tu vas commencer le guimel on va commencer là. La suite. Ouais, il y a marqué guimel. Ah, pardon, j'ai pas les emails. Juste, je reprends. L'autre, Amar Rabba. Rabba a dit Ashkar Tineheu, on a trouvé les Rabbanan, donc les Chachamim, des Bérav. Il a été trouvé des Rabbanan qui étaient dans la maison de Rav, des Yatid Vekabre. Ils étaient en train d'étudier, assis à dire Avir Posel Bishlosha. Eux, ils ont dit, donc on met la Mishnah de côté, hein.
Là, on n'est plus dans le cadre de la Mishnah. On va faire le lien après, mais pour l'instant, on n'est plus dans le cadre de la Mishnah. Lui, il arrive là-bas, il arrive dans une yeshiva, il voit les chachamim en train d'étudier, et il les écoute parler. Qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent Avir, le vide, possède, il rend pas soul une souka, bishlosha, quand il est au moins de 3 tfachim. Srar pasoul, possède, be'arba'a. Le srar pasoul, il est possède, il rend inapte la souka, be'arba'a, avec 4. Alors fais attention à une nuance ici, c'est que il y a arba, il y a deux mesures, il y a tfachim et amot. Tfachim c'est au masculin, amot c'est au féminin. Comment on dit 4 au masculin? Arba'a. Arba'a avec le he. Oui, c'est féminin. Donc là, il y a écrit arba'a avec le he. Donc c'est arba'a tfachim. Tfachim. Ça, c'est pour ça que je te le dis. C'est l'inverse. Quand t'as le hé à la fin, c'est masculin. C'est ça. Donc ça veut dire qu'on parle de Ah, femme. oui, pardon. Arba'a tfachim. De toute façon, on s'y perdra. Nous, on aurait pu croire arba'a amot par rapport à la Mishnah qu'on a vue. Et c'est pour ça justement qu'on en parle maintenant. Mais ils disent que quand on a du srar pasoul dans une souka, si on a plus que arba'a tfachim, donc 32 cm collés de srar pasoul, ça invalide toute la souka. C'est quand même fou parce que là, on est en train de donner une nouvelle mesure de Arbat Fahim qu'on ne voit pas. On l'avait vu une fois, Arbat Fahim. arba'a tfachim. Je ne sais pas si vous vous rappelez. J'ai peur de vous le rappeler, de vous faire des cauchemars. Mais on avait vu, vous rappelez Rav Shmuel, il y avait deux interprétations, selon les deux interprétations entre Rabbi Yehuda et Rabbi aussi, je crois, ou Rabbi Meir. Et on avait vu qu'il disait que, effectivement, lorsqu'on a des planches, vous vous rappelez l'histoire des planches? Plus de 4, c'était 4 fachim là-bas. Ah, c'était 4 Fahim. 4 fachim là-bas. Et on a dit pourquoi, vous vous rappelez? Parce que 4 fachim, c'est la définition d'un makom. C'est Rabbi Meir qui disait. Ah oui. Exactement. Ah oui, et entre 3 et 4, c'était bon. Exactement. On avait vu, il y avait la marloquette sur la marloquette. Une fois, on a dit en dessous 3, c'est pas bon, au-dessus de 4, c'est pas bon, et entre 3 et 4. Exactement, voilà, vous avez bien vu. Ça va, j'ai pas provoqué des maux de ventre, des spasmes. Non, au contraire, c'est Voilà. un souvenir. Après, on Ouais. peut sortir bien. D'ailleurs, reviens à la page quand même. Donc, Il va revenir. donc cette notion de 4 farim, donc c'est intéressant que tu le soulignes. Cette notion de 4 farim, on l'a déjà vu. On met avec lui, il fasse un examen de conscience. Toi, tu vois que c'est pas évident pour nous. Hein. Il y a pas que le Zohar qui rend fou. La Gemara aussi. Il y a aussi la Gemara. Ah ouais, ouais. Alors, juste je finis cette phrase, on fera la suite la semaine prochaine. Ve'amina Léou. Et moi, je leur ai dit, Ana Avir dépossède Bishlosha. Moi, je dis également que effectivement, l'air, il rend pas soul avec 3 tfachim. Mena Lechou. Mais vous, d'où vous le savez? Ditnan achi katasikur mina defanot shlosha tfachim. Parce que comme on a vu dans notre Mishnah, que si on éloigne le srar des fanot, plus de 3 tfachim, c'est pas soul. Donc, c'est bien la définition de ce qu'ils ont dit. Avir possède beshlosha tfachim. C'est la voûte. C'est la voûte. Srar pasoul, nami lo yafsil et la berba amot. Il dit, mais dans ce cas-là, si vous acceptez cette Mishnah, et vous avez appris de là que le avir, il rend pasoul avec 3 tfachim. Mais le srar pasoul, c'est pas arba tfachim, c'est arba amot. Là, qu'est-ce qu'on avait vu le dernier cas des 3 cas? On a un mur, on a jusqu'à 4 amot de srar kacher, on a dit ça marche. Ouais. Vous vous rappelez? Ouais. Et il dit, mais attends, vous utilisez cette Mishnah pour apprendre que l'air, c'est 3 tfachim. Mais dans cette Mishnah, il y a écrit que du srar pasoul, c'est 4 amot. D'où vous sortez 4 tfachim? C'est pas ce qui est écrit dans la Mishnah. Ok? Ça va? Bon, on reste sur cette question pour aujourd'hui.